Donc, la chronique politique autrement qui, de manière assez simple, veut offrir une réponse à une question qui nous divise. Et quand je parle de questions qui nous divisent, je ne parle pas de la finale d'Unité 9, je parle des prochaines élections provinciales au Québec et du positionnement de la jeunesse. Donc, c'est un sujet qu'on aborde assez souvent et la question, c'est à savoir pour qui allons-nous voter, nous, les jeunes? Dans le dernier sondage léger sur les intentions de vote des Québécois, on apprenait que la coalition Avenir Québec est en très bonne position, notamment parce qu'elle obtient l'appui de 36% des 35-54 ans, de 40% des 55 ans et plus et de 41% des francophones. Par contre, les jeunes, eux, font bande à part. Donc, c'est un peu ce qu'on apprend dans ce sondage-là. On apprend que les jeunes appuient la CAQ à seulement 20%. Donc, c'est un jeune sur 5 qui adhère à l'équipe du changement. L'équipe du changement, parce qu'on le sait tous, promettre des baisses de taxes et d'impôts, ça ne s'est jamais vu en politique québécoise depuis Gérald Godin qui va travailler à bicyclette. Alors c'est assez audacieux. On apprend aussi que les jeunes appuient le Parti libéral à 35%, donc le Parti libéral du Québec, comparativement à 30% des Québécois. Et je me suis demandé pourquoi. Il y avait plus de jeunes que de Québécois en moyenne qui appuyaient le Parti libéral du Québec. Et en tant que jeune indépendantiste et progressiste, je me suis demandé si j'étais le TQS de ma génération, si j'étais un mouton noir. Et j'en suis venu à la conclusion que je n'étais pas si seul dans mon beau grand bateau et que l'appui de la jeunesse aux libéraux n'a rien d'étonnant. Premièrement, les jeunes n'entretiennent pas de crainte marquée envers l'immigration. Donc, ils sont seulement 31% à souhaiter une baisse de l'immigration comparativement à 51% des 35-54 ans. Il y a probablement plus de jeunes au Québec qui ont écouté Occupation Double que de jeunes qui souhaitent une baisse de l'immigration. Donc, les jeunes ont grandi avec la mondialisation, ils ont grandi avec Dora, l'exploratrice, et ils ont grandi avec l'idée que l'immigration est une normalité et même une nécessité. Deuxièmement, les jeunes ne ressentent pas ou ils ressentent moins l'insécurité culturelle. Donc, les jeunes ont grandi dans un Québec français à 80% et malgré l'anglicisation de leur discours et de certaines expressions, la langue française fait partie de leur identité, un peu comme un refrain des Cowboys fringants, un proverbe de Charles Patnaud ou Benjamin dans Mixmania 1. Donc, la culture, la langue, ce n'est plus comme ce l'était dans les années 60 et 70, une lutte pour la survivance. Troisièmement, les priorités des jeunes ressemblent davantage aux priorités libérales. Donc, à 22%, les jeunes ont comme principale priorité politique la baisse des taxes et des impôts. C'est exactement ce que le Parti libéral propose à chaque élection. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les jeunes n'ont pas de projet de société alternatif au projet du Parti libéral? Pas du tout. 20% des jeunes appuient le Parti québécois, 14% appuient Québec solidaire, 9% appuient le Parti vert. Donc, au total, 43% de la jeunesse appuie un projet de société alternatif au projet libéral ou caquiste et c'est de loin supérieur à toutes les autres générations. Donc, on peut aussi présumer qu'en vieillissant, les jeunes seront plus sensibles aux vertus des services publics parce qu'ils en auront besoin. Maintenant, je crois que le défi pour nos politiciens, c'est de rallier la jeunesse parce que bientôt, ça sera à elle d'imposer son propre projet politique. Et jusqu'à maintenant, puis le sondage le démontre, j'ai pas l'impression qu'un politicien ou qu'un parti politique a été en mesure d'incarner ce projet-là pour les unir, un peu comme la CAQ réussit présentement à le faire pour les 35-54 ans. Donc, chose certaine, si on avait autant de jeunes qui se lançaient en politique que de jeunes qui se lancent en humour, eh bien, les milléniaux auraient un gouvernement majoritaire, on nationaliserait le Beach Club, on abolirait le pétrole et on ramènerait la musique à Musique Plus. Donc, c'est ce qu'on souhaite pour les prochaines élections provinciales et ce sera évidemment à suivre dans les prochains sondages pour voir si les tendances se confirment. Donc, voilà pour cette autre édition de la chronique politique autrement qui sera de retour évidemment à chaque semaine et tout l'été à l'émission Et si le monde arrêtait de tourner. Et maintenant, on poursuit sur cette lancée